Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle guidance. De toute façon j'en ai 3 à réaliser. Donc là radiolao.com est au taquet pour me transmettre des messages ou des façons de procéder pour les guidances. Donc, qu'on ne me dise pas que les médiums, des fois, ils ne font rien, enfin, qui se la coulent douce, hein. Non, parce que avec la lune, on est déjà bien chahuté, et puis, avec tous les messages, moi, j'ai l'impression d'être Orangina, hein. C'est secouez-moi, la pub, elle restera pas dans le fond, hein. Absolument pas. Petit partage, tranche de vie. J'ai 2 enfants, dont un garçon et une fille. Enfin, ils sont assez grands, hein, vu que le garçon a fêté ses 18 ans et la fille va fêter ses 20 ans en juillet. La fifi est très taquine, pour certains et certaines, vous me suivez depuis un moment, donc vous savez qu'elle m'a fait un petit challenge pour me racketter, on va dire, de façon plus loyalement, hein, concernant le nombre d'abonnés, vu elle se trouve maintenant sur TikTok. Et moi je joue à un jeu qui s'appelle Conmeister, donc des fois vous voyez peut-être la pub à la télé. On construit des villages et puis on peut attaquer les autres, on peut aller les piller. Et donc ma très chère Fifi est venue attaquer sa maman adorée, sans savoir que c'était sa maman, parce que j'ai utilisé mon prénom et elle pensait que c'était une personne lambda. Et au bout de 2 jours, je lui ai dit « Ça va, tu t'es bien servi ?» Parce qu'elle n'est pas au même niveau que moi. Elle est plus bas, donc voilà. Donc elle s'est bien servie, elle m'a bien pillé, elle m'a bien pété mes boucliers, hein, on va dire ça comme ça, mes défenses. Et puis ce matin, là c'était la fête, hein. Alors après le racket de livres et tout ça, là elle me raquette sur mon jeu, quoi, parce que là elle sait que de toute façon je dois attendre après ma nouvelle carte bleue, donc elle peut pas me racketter dans la vraie vie. Parce qu'elle m'a déjà dit « Quand est-ce que tu auras ta carte bleue ?» Parce qu'elle adore lire des mangas, sur internet. Donc elle est toujours à dire « Maman, je t'aime, hein !» Et puis après, hop, on se demande qu'est-ce qu'ils vont demander. Enfin, tranche de vie. Ils sont aussi taquins que moi. Voilà. C'était un petit blabla pour vous partager un peu la bonne humeur et puis ma petite vie, voilà, tranquillou. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Quelle transition, on va dire, avec cette nouvelle phase lunaire, vous pourriez vivre ? Quels sont les messages que vous pourriez recevoir ? Donc là, c'est pour tout le monde. J'ai déjà tiré 3 cartes. On a Ascensing, donc l'ascension, donc peut-être de voir plus haut, de voir différemment, de faire preuve de sagesse, de grandir, enfin voilà, de chercher peut-être un peu plus haut, ça me fait penser à la chanson, mais plus haut dans sa conscience, moi j'entends, c'est plus haut dans sa conscience, et pour peut-être travailler... parce que moi je ne suis pas... Enfin, j'ai changé un petit peu d'optique concernant la loi d'attraction, je suis plutôt sur la loi d'abondance. Et donc de voir peut-être que la loi d'abondance, elle fait partie de notre vie plutôt que la loi d'attraction. Donc après, ça c'est ma vision des choses, parce que oui, faire des prières, faire des souhaits, c'est bien. Seulement si dans la matière vous ne faites rien, comment vous allez attirer à vous l'abondance ? Alors qu'elle soit matérielle, amoureuse, créative, enfin l'abondance elle est très 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 large. Donc voilà, peut-être que vous êtes en période de réflexion pour voir différemment comment attirer l'abondance à vous. Alors là c'est un petit... ça va être un petit switch, enfin pas un switch, enfin c'est-à-dire que j'ai pris quelques cartes du Dixit
pour aller plutôt vers des messages lunaires. Et pareil, avec ma petite Mouni, c'est de voir en relation les messages qu'elles ont à nous transmettre, ces jolies cartes. Voilà, donc je ne détiens pas la vérité absolue, ce sont des pistes pour vous. Voyez si ça fait écho, écho, écho. Oui, je suis taquine. J'ai à nouveau des maux de tête, mais c'est normal parce que j'ai un peu de mal à dormir. Donc voilà, prenez ce qui fait vraiment tilt chez vous. C'est waouh, c'est un message pour moi ou ce ne l'est pas. Voilà. Alors, on va aller voir. Ah, c'est intéressant. Bon. Moi, ce que ça m'indique, c'est justement que peut-être que certains ou certaines d'entre vous jouez un peu au funambule pour trouver un petit peu comment être dans l'acceptation de soi, de s'aimer soi-même, d'être en respect avec soi-même. Et donc pour vous, c'est un peu complexe. Et parfois, vous vous tenez en équilibre, vous êtes équilibré, puis parfois peut-être que vous avez la sensation de vous perdre et de tomber. Voilà. Alors, il y en a pour certains qui rêvent qui rêvent ou qui pensent à leur pouvoir intérieur et de se sentir un peu comme un personnage important qui découvre des choses. Alors oui, oui, on me dit, oui, vous avez fait confiance en votre pouvoir intérieur, votre force intérieure. Vous pourriez découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles choses, avec vraiment beaucoup de sagesse. Et vous allez peut-être mettre un terme à des schémas, justement, en découvrant de nouvelles capacités, possibilités en vous. Parce que là, ça réside totalement en vous. Ah, l'attraction. Bon, bah moi je pense plutôt aux électrons, aux neutrons et tout ça. Et on cherche à savoir, à comprendre justement ce que c'est que cette attraction. Alors peut-être que vous avez de l'attraction pour quelqu'un ou pour un domaine d'activité que vous ne vous expliquez pas. Et vous êtes là un peu, j'ai l'impression, bon, là, il ressemble pas à Einstein, mais voilà, j'ai Einstein. Enfin, ça fait un moment que j'ai Einstein dans la tête, dans la conscience. Fallait bien qu'il sorte à un moment donné. Donc là, c'est de se sentir peut-être un peu comme un génie incompris avec cette attraction. Et de garder tout pour vous, un peu comme Einstein qui gardait énormément pour lui et qui était un personnage quand même assez empathique, sensible. Voilà, donc là, peut-être que vous êtes un peu en mode réflexion, tel un scientifique, mais enfin donc plutôt avec une perception plus douce de ce que c'est que l'attraction. Alors, on a envie de donner un petit coup de pinceau, on a envie de se délester des poids, des choses qui nous ont peut-être fait du mal par le passé. Et il est temps d'y voir peut-être de jolis rêves, une nouvelle vie, et de se dire c'est bon, je lâche les anciennes racines, je lâche tout ce qui a pu me blesser auparavant, et je me transforme un peu en nouveau peintre. Et surtout, je commence à nouveau à rêver de belles choses, de croire que la vie peut être plus joyeuse, plus lumineuse qu'elle ne l'était avec tout le poids que je portais. Alors là, le masculin avec notre ami Jasmine. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être de l'attraction pour un homme et, donc ça vous fait entendre une certaine musique.
Alors là, bon, là c'est un jazzman, mais donc mettez-le, enfin il y a peut-être une musique qui vous appelle et qui vous attire vers cet homme. Et il y a un côté un peu enfantin, enfantin de découvrir cet homme. Ou peut-être que vous allez en découvrir hein, ou redécouvrir la partie à la fois masculine et jeune de votre époux, hein, de votre conjoint. Hein. Donc écoutez un peu la musique qui se trame un petit peu, ou les musiques, peut-être que vous avez des signes, des synchronicités au travers des musiques, peut-être pour vous rappeler à quel point vous aimez votre homme, ou tout simplement de vous donner des informations après sur un masculin, un futur masculin, ou un masculin qui ne vous donne plus de nouvelles. Alors... oui, bon, bah, avec la carte de l'homme, là, on a l'impression qu'il y a une montée de désir. Il y a des projections, pendant la lune, dans les rêves, donc peut-être des désirs d'une nouvelle vie, ou des désirs tout simplement, je veux dire, intimes, hein, je veux dire, sexuels, hein, faut être en accord. Hein. Peut-être que vous ressentez que le masculin vous attire de façon sexuelle. Hein, voilà. Donc, y a rien de... Ou après, ben, peut-être que vous projetez vos rêves sur cet homme que vous désirez ardemment. Hein. Et bien, si c'est une femme, ben, vous mettez, vous switchez, vous changez. Hein. Voilà. On quitte un monde, on quitte une forme de pensée, il faut lâcher du lest pour pouvoir avancer, je veux dire, avec ces bagages peut-être émotionnels un peu conflictuels ou mélancoliques, avec patience, parce que là, la lune, les étoiles vous guident vers quelque chose d'inconnu, seulement vous allez y aller le cœur léger, le cœur vraiment en joie et en paix avec votre passé. Bien entendu, ça prend du temps. Un nouveau départ, oui, bon, on continue sur les pas, et là, et de pouvoir, alors là, ce Pierrot, il a l'air de cacher qu'il est triste, et il veut se forcer à sourire. C'est à la fois tristouné, mais donc c'est aussi une façon de pas se conditionner, mais se motiver à sourire. Lorsque parfois on voit des choses peut-être tout en noir, on se lève et on voit tout en noir, alors peut-être qu'il est temps de démarrer tout d'abord avec peut-être un sourire factice et qui deviendra de plus en plus réel. Voilà, un nouveau départ par rapport à ce passé, par rapport à des choses que l'on pensait éternelles, c'est ce qu'on me dit de dire. Il y a des situations où vous pensiez que c'était éternel et en fin de compte, non. Alors, oui, on peut se sentir un peu attiré vers des choses ou de suivre le mouvement. Et ça grandit en nous. Alors, c'est sûrement un nouveau chemin qui s'offre à vous avec de nouvelles connaissances, famille d'âme, nouvelles personnes. Ça prend encore du temps. Ça grandit. La reconnexion pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent peut prendre du temps. Après, c'est peut-être aussi de se détacher, de toujours vouloir rester dans le rang et de rejoindre toujours, on va dire, les personnes, j'aime pas dire ça dites normales, mais plutôt conventionnelles. Et peut-être que vous voulez vous détacher de de ces croyances, enfin, je veux dire, de tout ce que la majorité des personnes puissent penser, et de rejoindre peut-être les personnes qui sont justement différentes. Peut-être que notre ami Pinocchio rejoint des amis complètement différents, parce que là, on voit tous des personnages assez différents. Donc, il regarde, bon, bah, il se dit, est-ce que j'ai bien fait de suivre ce chemin? Alors, on me dit, oui, sortez des rangs, sortez des rangs.
Alors, la clé et la beauté, on en revient à la première carte de l'amour de soi. La clé, c'est de trouver sa propre beauté et ses propres codes. Voilà, ses propres croyances, de ne plus se limiter à des schémas de pensée qui appartiennent peut-être à votre famille ou à la, euh, je veux dire à tout le monde, à monsieur tout le monde. Voilà, c'est de se dire que la beauté, on peut la trouver dans des choses tellement différentes. Et là, c'est de vous ouvrir peut-être à une partie créative de vous qui était un peu en sommeil. Et là, il y a une transformation qui s'opère. Alors, on est à la fois sur la réflexion de soi-même ou la réflexion avec quelqu'un et de se sentir un peu anormal ou différent et observer, voilà. Observer, être observé sans savoir qui nous observe. Alors, on ne sait pas si on est observé sur un changement qui s'opère en nous et les personnes ou la personne qui constate ce changement ne vous dit rien et semble vraiment tapis dans l'ombre. Alors après, il y a de bonnes personnes et il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc attention à ne pas trop montrer qui vous êtes aux mauvaises personnes, on me dit. Et puis après de se dire que on peut sortir du flot émotionnel, peut-être justement en se confiant peut-être à son double, à quelqu'un qui fait effet miroir, voilà. C'est intéressant. Ah bah oui, bon bah voilà, on est avec quelqu'un qui regarde vers je veux dire, qui est là pour vous soutenir, pour vous guider vers de nouveaux chemins lumineux. On voit la lumière qui se montre à vous, un peu comme un espace temporel où vous pourriez sauter et aller vers un chemin, vers une vie beaucoup plus joyeuse, lumineuse. On s'abandonne, alors pour enfin je veux dire que vous soyez en couple ou pas, et on s'abandonne à peut-être à rentrer ou à réentrer dans la danse de l'amour et de ne pas faire attention aux attaques qu'on pourrait nous envoyer. On est dans cette acceptation. Alors, ça m'indique aussi pour certaines personnes. C'est où vous ne connaissez pas la personne parce qu'il y a quand même deux personnages qui ont les yeux bandés. Donc peut-être que vous allez justement laisser la porte ouverte pour rencontrer ce futur danseur, cette future danseuse. Après, c'est aussi de redécouvrir son compagnon, je veux dire, un peu à l'aveugle, et puis de recommencer un peu comme au tout début, on ne connaissait pas l'être profond qu'il était, et donc là on redécouvre, et on oublie peut-être les attaques mentales en disant ouais bah t'as vu comment il est maintenant. Non, peut-être qu'il est temps de revenir en arrière au temps de la romance. Et pour celles qui cherchent leur moitié, eh bien, on s'abandonne à se dire que je me laisse porter pour qu'un masculin, une féminine vienne à moi. Et là, on est en paix, on est vraiment en paix. On lâche peut-être les vieux livres du passé pour justement se rééquilibrer et trouver cette sérénité qui est en nous, qui était liée parfois aux livres de nos, peut-être de nos parents, je veux dire les histoires de nos parents, hein, de leurs croyances, et puis de dire mais tu dois faire attention, hein, voilà. Hein. Après, ça peut être pour les personnes qui sont simplement spirituelles et les parents sont beaucoup plus âgés, ils ne connaissent pas je veux dire, ont peut-être peur
que les enfants, leurs enfants tombent dans une secte, on va dire, hein, la secte Aoum, comme dirait ma fille. Voilà, donc c'est vraiment de lâcher les bagages qui ne vous appartiennent plus ou qui vous appartiennent mais qui font partie de votre passé pour qu'au présent vous puissiez vous retrouver dans la sérénité, dans la zen attitude. Et la dernière petite carte, eh bien, c'est génial, on tombe sur la création. Donc tous les sens sont possibles, vous pouvez peut-être vous disperser ou trouver simplement un sens à votre vie dans la création. Voilà, bon ben voilà, on finit, c'est peut-être que l'amour de soi se traduira vers une création qui vous est propre et qui donnera un sens à votre vie, à votre être profond, à votre chemin de vie. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec cette guidance lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais voir si je continue sur ma lancée. Parce que là, c'était quand même intense. Mais je m'offre ma petite pause, on va dire, ma petite pause cappuccino ou thé, je sais pas. Avant peut-être de continuer. Parce que ça va être un peu... La prochaine vidéo sera aussi... un peu des pistes de réflexion sur vos forces intérieures, sur votre sagesse intérieure, sur les connexions que vous pourriez avoir avec les guides. Voilà, donc ça sera une vidéo assez spirituelle également. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous envoie plein de belles ondes lumineuses, plein de sérénité et puis je vous dis à très vite parce que de toute façon je pense que ça va... Là, les 3 vidéos vont être faites et puis après je pense que ça sera repos. Allez, je vous fais des gros bisous mes petites coccinelles. Ciao, ciao.